Et donc bonjour à tous, aujourd'hui vous vous retrouvez sur une vidéo de chez Prestech. Donc dans cette vidéo on va parler d'une énorme carafique, une carafique en 3 slots, blanche, donc assez carafique, la RX 9070 XT. Et du coup actuellement c'est la carafique la plus haut gamme de chez AMD. Et donc dans cette vidéo là, on va la déballer, on va la tester, on va faire des tests en jeu. Donc notamment la plus grande partie des tests de jeux vidéo que vous verrez dans cette vidéo là, ce sera des tests que j'aurais fait en stream sur Twitch. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller nous rejoindre. Et du coup maintenant on peut passer au déballage de la carafique. Intro. Donc du coup ce modèle carafique là c'est la Sapphire RX 9070 XT AMD, donc un nom un peu long mais vraiment c'est une très bonne carafique et d'ailleurs elle est très belle, vous allez la voir. Donc, du coup quand on tourne on retrouve quelques petits designs assez sympathiques. Donc là bam, un petit visuel sur la carafique, sur un petit peu la marque Sapphire. Ici on retrouve quelques petites features, on retrouve aussi les spécifications. Puis ensuite ici on retrouve un petit visuel de la carafique, donc Sapphire pure, sympa. Et on voit d'ailleurs qu'elle est en blanche. On peut ouvrir la boîte de la carafique. Hop, on déballe, on ouvre la boîte. On y retrouve une autre boîte, cette boîte là, on la jette, adieu. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve une petite mousse, pareil, à la poubelle. Aussi, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un petit manuel avec ce qu'on peut voir en support de carafique, Sapphire. Donc ça c'est plutôt intéressant, surtout pour le prix de la carafique. On va en reparler juste après. Ici on nous expose que donc comment ça la carafique, ce petit réglage de support pour la carafique. Parce que du coup forcément ce support là il n'est pas que adapté à ce modèle là mais à beaucoup, j'imagine du coup à beaucoup de modèles de carafique de chez Sapphire. Et puis voilà, c'est finalement un standard de support de carafique. On y trouve tout aussi un autre petit manuel de graphic card Quick Installation Guide. Donc très rapide, un petit manuel. Bon, il m'a pas l'air d'être très à jour parce qu'on a plus de dévis plus déjà depuis un petit moment. Mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve tout aussi une autre petite feature, donc assez sympa. D'ailleurs, quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu ce papier-là, j'étais ravi. On a du coup la possibilité de brancher un câble ARGB qui est fourni dans la boîte à sa carafique jusqu'à son PC pour pouvoir faire le contrôle en direct de ce qu'on veut comme pré-réglage sans devoir attendre ou que ce soit vraiment fluide et intuitif. Ou même par exemple, je sais pas, votre carte mère ne dispose pas de port 5V ARGB, ce petit câble va pouvoir vous permettre de brancher à un adaptateur RGB puis à pouvoir faire tous vos réglages comme vous le souhaitez. D'ailleurs, on va en reparler de ce petit port parce que quelques petites choses à vous dire. Ensuite, on y retrouve une petite boîte accessoires. Donc Sapphire, accessories, on s'en fout. Du coup, on y retrouve ce petit câble RGB 5V avec les deux ports mâles. On y retrouve tout aussi le petit support de carafique, donc Sapphire, on va le déballer tout de suite. Donc là, les petites marques de vis, c'est dommage, ça prend quand même pas trop mal les petites marques de vis, donc là vous pouvez le voir juste ici. D'ailleurs, le support il est d'extrême bonne qualité, tout en métal, donc ça c'est vraiment intéressant. La vis de réglage, comme je vous le disais, des petits patins en caoutchouc pour éviter de rayer votre PC ou de rayer la carafique. Et on y retrouve 3 vis pour fixer la carafique tout simplement. Puis ensuite, on y retrouve une petite mousse. Vous pouvez voir, c'est des mousses de très bonne qualité. C'est vraiment un point. C'est le haut de gamme de la mousse. Hein. Ah, tout à fait, c'est le haut de gamme. Attention. Et puis ensuite, on y retrouve la carafique dans son emballage. L'énorme carte graphique. Et puis, qu'est-ce qu'on peut y lire? On peut y lire comment installer le support, comment bien installer sa carafique. C'est pas mal d'avoir mis là pour que les gens vraiment ils le voient bien. Puis, on va déballer la bête, si je puis dire. Donc elle est vraiment grande, hein. C'est quelque chose quand même. Pour le coup, oui, elle est vraiment énorme. Donc si je la pose. Donc ici, on peut voir, on a 3 ventilateurs avec un petit logo pur, du coup de chez Sapphire. Quand même la forme, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve assez sympa. Là, on a quand même de belles courbes, de beaux petits reliefs. C'est pas tout moche, c'est pas mauvais. Ouais. Puis c'est pas trop chargé non plus. C'est bien. Tout à fait. Voilà, parce que des fois c'est trop, pas non plus abusé. Là, franchement, ça va, c'est bien. On y retrouve du coup l'épaisseur énorme de cette carafique. On a du 3 slots les gars, je vais pas vous mentir, c'est quand même vraiment conséquent dans un PC. Finalement d'ailleurs vous avez pu voir sur Instagram ou sur notre TikTok, mais dans mon PC, dans le Tower 300 de chez Tamatech, la carafique prend vraiment beaucoup de place et c'est tellement plaisant, je vous assure. Du coup on y retrouve 2 ports DisplayPort du 1.4, puis du coup on y retrouve 2 HDMI 2.1 si je me trompe pas. Et puis ensuite on y retrouve le gros pavé, on y retrouve AMD Radeon, donc on y retrouve aussi Sapphire pure. On y retrouve du coup l'endroit de la puce, donc vous pouvez voir d'ailleurs, la puce est extrêmement proche du slot PCIe. Donc c'est sûrement pour des raisons de vitesse et de taux de transfert et puis d'efficacité. On peut d'ailleurs tout aussi remarquer que le PCB est extrêmement petit. Donc vraiment le PCB il fait ça. Oui, donc imaginons que vous voulez faire du waterplane custom avec cette grosse carafique là. Pas vous mentir, le waterblock de la carafique, j'imagine pas comment il doit être petit et que ça va pas faire très beau dans le PC. C'est dommage. Tout aussi, du coup, on y retrouve les 2 ports d'alimentation de la carafique, on y retrouve du coup 2 fois 8 pins, donc qui sont d'ailleurs, les connecteurs sont limite sur radiateur. C'est d'ailleurs ce que AMD ont proposé parce que ils sont dit,
Ah tiens, le nouveau connecteur chez Nvidia il chauffe, est-ce que nos connecteurs ils vont chauffer? Non, mais dans le doute, on va quand même les faire refroidir via le radiateur qui nous apporte de l'air frais directement des ventilateurs juste en dessous. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est aussi, ça permet que vos câbles soient à fleur, vous pouvez faire une belle cour comme vous le souhaitez. C'est vraiment sympathique. Et ensuite, du coup, on retrouve cette énorme backplate qui est franchement belle, de beau design, en relief et déjà rayé, c'est sympa. Et on trouve tout aussi le port RGB out, du coup. Donc vous voyez, c'est du 3 pins 5 volts, donc c'est intéressant. Et puis ensuite, ici, vous l'auriez remarqué ou non, mais ceci, qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est tout simplement les vis de fixation. Imaginons que vous avez du coup ces graphiques-là qui est compatible et un boîtier adéquat. Vous pourrez mettre une panne de fixation que vous achetez par exemple sur Amazon, et d'ailleurs même des fois ils sont fournis avec le boîtier. Vous allez venir mettre les 3 vis ici pour le fixer directement au boîtier entre le boîtier et la carte mère. Je vous dis, cette fixation elle est sympa, d'ailleurs parce que c'est solide, ça ne se voit pas, vous n'avez pas un gros bloc en dessous qui est dégueulasse et vraiment pas beau. Vous ne verrez rien, ça sera tout smooth, tout nickel. Et puis ensuite, ici, on y retrouve le gros radiateur, et puis ici, on y retrouve les deux connecteurs ARGB et ventilo, j'imagine. Et puis, on aura fait le tour de la carte. D'ailleurs, j'en ai remarqué une petite features. Du coup, ici, on y retrouve Sapphire, ça c'est intéressant. Ouais. Et puis, du coup, ensuite, on va passer avec Damien, et puis on va vous expliquer et vous montrer toutes les technologies, toutes les explications qu'il y a à cette carte-là. A tout de suite. Et donc, nous revoilà en plan face cam. Donc cette nouvelle série de cartes graphiques, donc les RX 9000, introduisent la nouvelle génération d'architecture, donc la RDNA 4, qui est une belle évolution pour AMD. Donc du coup, au niveau des technologies, donc on retrouve le ray tracing, bien sûr qu'on retrouve sur toutes les cartes graphiques d'aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle architecture, donc il y a des unités de calcul qui sont directement dédiées au ray tracing, donc ça c'est la grande nouveauté. Dans le but d'avoir toujours de meilleures performances en ray tracing, c'est toujours le but, les performances. Et donc en comparaison avec la génération précédente, donc la RDNA 3, on est 2 fois plus rapide sur le ray tracing. Donc c'est quand même une belle évolution. Et donc aussi les unités de calcul ont été optimisées. Donc AMD nous communique que c'est 2,4 fois plus rapide par rapport à la génération 2, donc RDNA 2, donc la génération 2 générations avant. Donc ce qui est plutôt pas mal en raster, parce que maintenant la rasterisation, bon, c'est ce que c'est. Bon voilà, les cartes, surtout Nvidia, c'est pas les meilleurs en termes de rasterisation. Heureusement qu'AMD essaie de rattraper le coup de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Et donc forcément dans cette nouvelle ère de l'IA, AMD sont aussi venus rajouter leur petit grain de sel pour leur carte graphique. Et donc du coup on retrouve le FSR 4 qui est donc du coup bondé d'IA un peu du coup comme le DSS 4 et DSS 5. Voilà. Donc du coup oui, le FSR 4, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte du coup par rapport au FSR 3, ça apporte une meilleure qualité d'image, donc un peu plus pointilleux que le FSR 3. Et donc du coup forcément, si on rajoute plus de qualité d'image, on rétrograde un petit peu les performances. Voilà. Vous aurez toujours plus de performances que sans le FSR, et du coup vous aurez un peu moins de performances comparé au FSR 3. Donc entre le FSR 3 et le FSR 4, il y avait à peu près 3% de FPS de différence, donc c'est pas énorme. Ça se voit, par exemple sur 250 fps, ça fait peut-être, oui ça fait 10 fps, 8-10, donc bon, c'est pas ça qui va changer votre carte graphique, mais voilà, il y a une toute petite perte de performance. Et donc du coup, qu'est-ce que vous préférez? Perdre un peu plus d'FPS, mais du coup avoir une meilleure qualité d'image, ou avoir une moins bonne qualité d'image, mais du coup gagner un peu plus de FPS? Après c'est à vous de choisir, mais dans tout cas, vous pourrez toujours modifier dans votre jeu, là-dessus il n'y a pas de problème. Donc du coup oui, ce FSR est plutôt intéressant parce que ça annonce du bon pour les futurs FSR, notamment FSR 5, un jour arrivera peut-être. Oui. Et puis donc du coup, malheureusement, si vous arrivez à trouver un jeu dans votre bibliothèque fortement garni, et qui du coup est compatible avec le FSR 4, bon courage et bon jeu. Parce que forcément AMD, ils ont un petit problème avec l'optimisation de leur jeu et la prise en charge de leur technologie, notamment le FSR, ce qui est d'ailleurs très problématique à mon sens, surtout en 2026. Oui bien sûr, parce que c'est hyper important maintenant, on les utilise beaucoup ces technologies, et par rapport à Nvidia, où quand même le DLSS est beaucoup plus implanté sur les jeux, on en trouve sur beaucoup plus de jeux, là AMD est en retrait et c'est vraiment dommage. On espère vraiment qu'ils vont faire des efforts là-dessus, parce que c'est plus possible en fait. On a des jeux qui consomment de plus en plus, des cartes du coup de chez AMD qui ne fournissent plus de cartes haut de gamme. On fait comment? On va jouer que à des petits jeux style Fortnite, Roblox? Bah oui. C'est quoi le délire? Donc du coup au niveau de la gamme des RX 9 millions, on y retrouve la 9060, la 9060 XT. La 9070 c'est du coup la 9070 XT qu'on a la chance de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Donc on pourrait comparer cette carte donc chez Nvidia à une RTX 5070.
et une RTX 5070 Ti, c'est un petit peu l'entre-deux. Donc c'est une carte quand même entre le milieu et le haut de gamme. On est sur quand même le début du haut de gamme. Il y aura des performances qui seront très intéressantes. Puis du coup, au niveau des caractéristiques de la carte graphique, on y retrouve sur cette 9610 XT, puis donc du coup, on retrouve 16 Go de VRAM en GDDR6 et un bus à 256 bits. Donc ce qui est quand même pas mal. 16 Go, c'est plutôt pas mal. Dans les jeux, ça suffira, je vais pas dire amplement, mais si quand même. Si ça suffira amplement, surtout pour un bon nombre d'années, je pense. Ouais. Pour du gros montage vidéo, ça ira, ça suffira. 16 Go, c'était ce qu'il fallait mettre. C'est ça, 8 Go, c'est un peu okay. Limite. 16, comme ça, on est tranquille sur plusieurs années, c'est très bien. Donc on retrouve la puce Navi 48 XTX dans cette carte graphique, donc avec 64 unités de calcul RDNA 4, donc qui est gravé en 4 nanomètres par TSMC. Donc 4 nanomètres, c'est cool parce que ça consomme moins, même si c'était pas l'objectif premier de cette carte, mais quand même, ça consomme moins, et surtout ça chauffe moins. Et ça, c'est hyper important. Et donc au niveau des fréquences, on retrouve en fréquence de base 2,4 GHz et en boost on retrouve à peu près 3 GHz, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite pour la bande passante on retrouve 640 Go par seconde, ce qui est quand même beaucoup, c'est énorme comme transmission de données, mais même s'il y a des cartes qui peuvent dépasser les 1000, mais c'est quand même déjà honorable. Et puis donc du coup au niveau de la consommation de la carte graphique, on est autour des 300-330 watts en fonction du modèle et de la version que vous avez comme 9070 XT. Donc c'est quand même beaucoup comme consommation, mais bon, on verra plus tard, comparer des cartes graphiques Nvidia, genre par exemple la 5070 Ti, on verra les comparatifs, mais elle consomme quand même beaucoup. Mais on va voir que c'est pas tant un problème que ça. Et puis donc du coup, surtout dans votre thème, vous vous dites sûrement consommation est égale forcément gros chauffe, pas forcément, on y reviendra plus tard. Et puis donc du coup, en parlant de performance, on a parlé des statistiques, des caractéristiques de ces cartes graphiques, est-ce qu'on ferait pas un petit test en jeu? Bah oui. Et bien sûr. Et donc on se retrouve sur le plan face cam. Donc on va parler des températures et du bruit de cette carte graphique. Donc c'est une carte graphique qui est franchement silencieuse. On retrouve en test normal environ 36 décibels, ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport à la génération précédente, donc la RX 7900 XTX, donc qui est comparable à la RX 9070 XT, donc les performances sont à peu près équivalentes, et la carte d'ancienne génération était autour des 43 décibels, ce qui est 7 décibels de plus, ce qui est absolument énorme. Donc AMD a fait beaucoup de travail sur les nuisances sonores de ces cartes graphiques. Surtout qu'on peut y retrouver d'ailleurs deux gros ventilos de mémoire de 100 mm, puis un petit ventilo de 80 mm si je me trompe pas. Donc c'est pas trop mal en termes d'architecture de ventilateur, ils sont quand même bien positionnés là-dessus. Et donc au niveau des températures, Ethan me disait qu'il est environ entre 60 et 70 degrés en jeu, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc on se situe à une période, il fait à peu près 20 degrés, c'est ça, il doit faire 20 degrés. Donc c'est des conditions totalement normales, donc c'est bien, c'est pas trop chaud, et la carte est franchement bien ventilée au vu de sa consommation énergétique. Et donc du coup au niveau des ports d'alimentation de la carte graphique, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, on est sur du 2x bipin, donc ce qui est pas déconnant pour la consommation, donc 300 watts environ. Pour le coup, AMD recommande une alimentation minimale de 750 watts et optimale 850 watts. Ouais, c'est ça. Mais après, très honnêtement, ne vous fiez pas vraiment à ce qu'ils vous recommandent. Allez notamment sur le site BeCoyote qui sera en description. Vous allez dans Outils, donc vous pouvez voir d'ailleurs juste maintenant. Ensuite, vous détaillez toutes vos configurations, puis ensuite ça va vous faire une estimation et ça va pouvoir vous recommander une alimentation qui serait optimale pour vous. Donc moi par exemple, je regarde pour une 850 watts, c'est ce que j'ai dans mon PC, c'est un peu juste, je suis à 90% de rendement, mais pour le coup ça fonctionne encore très bien. Ne vous fiez pas vraiment à ce qui a marqué en optimal ou minimal, fiez-vous vraiment à ce que vous avez dans votre PC, à votre configuration, c'est le plus important pour éviter d'acheter un produit qui n'est pas adéquat avec votre config. Du coup, moi pour le coup, ça fait plus de 5 ans que j'utilise le fameux site BeCoyote et
toujours de bons avis, je n'ai jamais été déçu de ce site-là. Puis d'ailleurs, comme vous disait Damien, ça vous fait gagner de l'argent. Exactement. Oui. Moi, à l'origine, j'étais parti pour prendre une 1000 watts ou 1200 watts histoire d'être tranquille. Finalement, je me suis rendu compte qu'une 850 watts, 950 watts, ça suffisait largement. Donc j'ai pris une 850 watts. Et puis au pire, je changerai quand je prendrai une plus grosse graphique, notamment chez Nvidia. Un jour peut-être. Peut-être. Et donc pour comparer la RX 9070 XT à la RX 9070 classique, la RX 9070 classique consomme quand même 100 watts de moins, donc on est plus environ des 220 watts, 230 watts, donc il y a quand même une belle différence entre les deux, et comparé à une carte équivalente de chez Nvidia, donc du coup la RTX 5070 Ti, donc j'ai pris celle-là pour la comparaison, et la carte graphique de chez Nvidia consomme quand même 60 watts de moins par rapport à cette carte graphique de chez AMD. Donc il y a quand même une belle différence, on est aux environs des 20% de consommation en plus, mais bon, tant que ça chauffe pas, c'est pas si grave que ça, voilà. Donc du coup, au niveau du prix de la 9070 XT, moi j'ai pu la retrouver à 733 € sur PC Componentes. On était hors Black Friday bien évidemment, c'était d'ailleurs au mois de janvier, avant du coup la petite hausse des cartes graphiques AMD. Et puis donc du coup maintenant on la retrouve toujours autour des entre 700 et 800 €, ce qui est pour moi plus qu'ok pour une carte graphique qui vous donne autant de performance et autant de plaisir, surtout qui est quand même extrêmement belle, on va pas se mentir. 3 slots en blanc avec 3 ventilos plus un peu de RGB, c'est plus que parfait. Et puis donc, du coup on peut passer à la conclusion. Et donc du coup vous aurez pu voir dans les tests en jeu que j'ai pu faire en stream d'ailleurs, on est quand même sur des perfs globalement bien, sur des jeux qui sont assez récents, qui n'ont pas forcément les technologies d'AMD. Au niveau du prix, on est sur un prix correct. On voit vraiment le positionnement de la carte en termes de performance qu'en termes de prix, comparé à une 5070 ou une 5070 Ti. Je trouve que pour moi, AMD ont quand même bien fait leur travail là-dessus. Pareil au niveau du bruit et de la consommation, puis de la chauffe, c'est relativement plaisant. Tout à fait acceptable. Et puis donc du coup, pour finir cette conclusion-là, je vais vous parler très rapidement du software Adrenaline. C'est de la merde. Pour le coup, c'est le seul point négatif qui me ferait jamais retourner sur une carte graphique AMD, c'est que le soft Adrenaline, c'est tellement de la merde qu'on ne peut même pas installer ses pilotes sur le software. Donc, on est obligé de passer via le site AMD, de télécharger les pilotes, de l'installer manuellement. C'est une galère infinie. On ne peut pas. Ce n'est pas possible, pas viable, qu'on en soit toujours sur ce stade-là, en 2026. Oui. Ils ont fait un onglet IA, mais on n'a pas fait un onglet pour leurs pilotes. Vous foutez quoi, MD? Ce n'est pas possible. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me met très en colère, parce que c'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. Puis même au niveau des FPS, ça met un petit peu ce qu'ils veulent, des fois c'est marqué 9 alors que t'es à 70, je sais pas. C'est le grand n'importe quoi, tout ce qui est overlay, les trucs comme ça, c'est de la merde, voilà. Ah, pour le coup, c'est vraiment de la merde. La carte graphique en global est très bien, mais le software qui va avec est pue la merde. Ça, pour le coup, c'est vraiment dommage. C'est une vraie déception, pour le coup, et un gros red flag chez AMD. Et donc sur cette note salée, sur ce soft, on va terminer cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aidera beaucoup. Tout ce qui est Instagram, TikTok, Twitch, du coup, voilà, pour suivre les tests de performance et les lives qu'Ethan fait. Et aussi rejoindre le Discord. Donc lâchez un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. Et donc c'était Prestech. On espère que vous avez bien aimé la vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. A plus.